Marcos, chapitre 6. Et il partit de là et vint dans son pays natal, et ses disciples le suivent. Et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup, en l'entendant, étaient choqués, disant : D'où lui viennent ces choses ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels prodiges se font-ils par ses mains ? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Yaakov, de Yosei, de Yehuda et de Shimon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Yehoshua leur dit : Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal, parmi ses parents et dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant des mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et il appelle les 12, et commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Et il leur ordonna de ne rien prendre pour le chemin, excepté un bâton, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture. Mais chaussez-vous de sandales, et ne mettez pas 2 tuniques. Et il leur disait aussi : Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et ils partirent et prêchèrent pour que les gens se repentent. Et ils chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d'huile beaucoup de malades, et les guérirent. Et le roi Hérode en entendit parler, car son nom était devenu célèbre. Et il disait : Yohanan, celui qui baptisait, est ressuscité des morts. C'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient : C'est Élia. Et les autres disaient : C'est un prophète, ou comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait : C'est Yohanan que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité des morts. En effet, Hérode lui-même, ayant envoyé saisir Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Car Yohanan disait à Hérode : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Or, Hérodias gardait de la rancune contre lui, et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Yohanan, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu, et l'écoutait avec plaisir. Et un jour opportun arriva, lorsque Hérode, pour la fête d'anniversaire de sa naissance, fit un souper pour les grands seigneurs de sa cour, les tribuns et les principaux de la Galilée. Et la fille de cette même Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment : Quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Mais étant sortie, elle dit à sa mère : Que demanderai-je ? Et sa mère lui dit : La tête de Yohanan, le Baptiste. Et étant revenue en toute hâte vers le roi, elle lui fit sa demande, en disant : Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Yohanan le Baptiste. Et le roi devint très triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un spéculator, et lui ordonna qu'on apportât la tête de Yohanan. Et celui-ci s'en alla le décapiter dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Yohanan, ayant appris cela, vinrent et emportèrent son cadavre, et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Yehoshua, et lui racontèrent tout, et les choses qu'ils avaient faites et celles qu'ils avaient enseignées. Et il leur dit :
venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas l'occasion de manger. Et ils s'en allèrent donc dans un bateau, à l'écart dans un lieu désert. Et le peuple vit qu'ils s'en allaient, et beaucoup l'ayant reconnu, y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux et se rassemblèrent auprès de lui. Et Yehoshua, étant sorti, vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchant lui disent : « Ce lieu est désert, et l'heure déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des pains, car ils n'ont rien à manger. » Mais répondant, il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui disent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, afin de leur donner à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez, et voyez. » Et quand ils le surent, ils disent : « 5 et 2 poissons. » Et il leur ordonna de les faire tous asseoir, groupe d'invités par groupe d'invités, sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et prenant les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et il rompit les pains, et les donna à ses disciples, afin qu'ils les mettent devant eux. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Et immédiatement après, il força ses disciples à monter sur le bateau et à le devancer sur les autres bords, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et l'ayant renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, le bateau était au milieu de la mer, mais lui était seul à terre. Et il vit qu'il se tourmentait à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Mais immédiatement, il parla avec eux, et leur dit : « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes excessivement étonnés et remplis d'admiration, car ils n'avaient pas compris au sujet des pains, parce que leur cœur était endurci. Et après la traversée, ils arrivèrent dans la contrée de Génézareth, où ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, on le reconnut immédiatement, et on accourut dans toute la région environnante, et on se mit à apporter de tous les côtés les malades sur des lits de camp, partout où l'on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places du marché, et on le suppliait afin de toucher seulement le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Marcos, chapitre 7. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavages des coupes et des cruches, et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent : « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées ?»
Mais lui, répondant, leur dit, « Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement d'Élohim, afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites, « À moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, « Tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire une offrande. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Et ayant appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain, ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifient tous les aliments. » Mais il leur disait, « Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. » Et étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la petite fille était possédée d'un esprit impur, ayant entendu parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le supplia de chasser le démon hors de sa fille. Mais Yahushua lui dit, « Laisse premièrement les enfants se rassasier, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, car même les petits chiens mangent sous la table les miettes des petits enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et s'en étant allée dans sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant sorti du territoire de Tyr et de Sidon, il se rendit de nouveau vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. Et on lui emmène un sourd qui avait la parole empêchée, et on le supplie pour qu'on lui impose la main. Et le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec de la salive, il lui toucha la langue. Et levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et immédiatement, ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Et il leur ordonna de ne le dire à personne. Mais plus il le leur ordonnait, plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement choqués, disant, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Marcos, chapitre 8. En ces jours-là, une foule très nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Yahushua, appelant à lui ses disciples, leur dit,
Je suis ému de compassion envers cette foule, car il y a déjà 3 jours qu'ils restent près de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie dans leur maison à jeûne, ils se perdront en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « Comment pourra-t-on les rassasier de pain, ici, dans un désert ?» Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils dirent, « 7. » Et il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les posent devant. Et ils les posèrent devant la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il ordonna de les mettre aussi devant eux. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on remporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Et il les renvoya. Et immédiatement, montant dans le bateau avec ses disciples, il vint dans le territoire de Dalmanutha. Et les pharisiens sortirent et commencèrent à disputer avec lui, lui demandant, pour le tenter, un signe venant du ciel. Et soupirant profondément en son esprit, il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, si un signe sera donné à cette génération. » Et les laissant, il monta dans le bateau pour passer à l'autre rivage. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. Et il leur donna cet ordre en disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Yoshua, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? N'entendez-vous pas encore ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? Ils lui dirent, 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? Et ils dirent, 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas ? Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le supplie pour qu'il le touche. Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, il dit, « Je vois les gens comme des arbres, et ils marchent. » Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux, et le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial. Il les voyait tous de loin et clairement. Et il le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas dans le village, et ne le dis à personne dans le village. » Et Yoshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippos. Et sur le chemin, il interrogea ses disciples en leur disant, « Qui dit-on que je suis ?» Et ils répondirent, « Yohanan le Baptiste, les autres, Élia, et les autres, l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pétros, répondant, lui dit, « Tu es le Machia. » Et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne parlent de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux prêtres et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda d'une manière tranchante Pétros en disant, « Va-t'en derrière moi, Satan, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que servira-t-il à un être humain
de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ou que donnera l'être humain en échange de son âme? Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Marcos, chapitre 9. Il leur disait aussi, Amen. Je vous dis qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort. Non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim venu avec puissance. Et 6 jours après, Yahushua prend avec lui Pétros, Yaakov et Yohanan, et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élia, avec Moshe, leur apparurent et ils étaient en train de parler avec Yahushua. Et Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. Car ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient extrêmement effrayés. Et une nuée vint les couvrir de son ombre, et il y eut une voix venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudainement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, si ce n'est Yahushua seul avec eux. Mais en descendant de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils retinrent cette parole en eux-mêmes, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient, en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement ?» Et répondant, il leur dit, « En effet, Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toute chose. Et comme il est écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit traité avec mépris. Mais je vous dis qu'Élia est venu en effet, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Et lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux, et des scribes disputant avec eux. Et immédiatement, toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant, et courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes en disant, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et quelqu'un de la foule, répondant, dit, « Docteur, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. » Mais lui, leur répondant, dit, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. » Ils le lui emmenèrent, et en le voyant, immédiatement, l'esprit le fit se convulser. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demanda au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et il dit, « Depuis son enfance. » Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secours-nous, aie compassion de nous. Mais Yahushua lui dit, « Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Et immédiatement, le père de l'enfant s'écria avec larmes, dit, « Je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. » Mais quand Yahushua vit la foule accourir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur, et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui, et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yahushua, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Et lorsqu'il fut entré à la maison,
Ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et il leur dit « Cette race-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur disait « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. » Mais il ne comprenait pas cette parole, et il craignait de l'interroger. Et après ces choses, il vint à Capernaum, et quand il fut arrivé dans la maison, il leur demanda « De quoi discutiez-vous ensemble en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Et s'étant assis, il appela à lui les 12, et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit « Quiconque recevra en mon nom un de ces petits enfants me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Et Yohanan lui adressa la parole en disant « Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et qui pourtant ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Yoshua leur dit « Ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Machia, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres.